Bonjour. Depuis un an, nous sommes tous frappés par l'épidémie de Covid-19. Dès le début de la crise, plusieurs institutions francophones se sont mobilisées pour lutter contre le virus et trouver des solutions. C'est le cas de l'Agence universitaire de la francophonie. Dès le 10 avril, elle a lancé un vaste appel à projets doté d'un fonds d'1 million d'euros pour soutenir les initiatives des universités membres de son réseau. Plus de 2000 projets venus de 423 établissements dans 76 pays ont été retenus. Un an plus tard, quel est le bilan de cette opération ? Pour le savoir, je vais poser la question à Slim Kalbous, c'est le recteur de l'AUF. Il m'attend dans ses bureaux à Paris et nous irons ensuite à Beyrouth rencontrer deux porteurs de projets libanais et découvrir leurs solutions concrètes pour lutter contre la pandémie. Bonjour monsieur le recteur. Bonjour Yvan. Pourquoi vous avez lancé ce fonds d'aide pour lutter contre le Covid-19 ? Comme tout le monde, on a essayé de chercher des solutions pour la Covid qui a touché tout le monde. Et comme l'un des rôles de l'AUF, c'est de montrer l'apport des universités en cas de pandémie et en cas de crise, nous avons lancé cet appel pour montrer que les jeunes chercheurs, les jeunes ingénieurs des différentes universités francophones dans le monde étaient capables de donner des solutions immédiates. Alors combien de projets finalement ont été sélectionnés ? Nous avons retenu 100 projets parmi les 2000 et ce sont des projets qui sont les plus exploitables immédiatement, qui ont été le plus retenus. Alors quel type de projet on peut trouver aujourd'hui ? Beaucoup de projets très différents. Alors, il y a les masques, par exemple, par les imprimantes 3D. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont inventé des petits respirateurs pour aider les hôpitaux qui n'avaient pas les moyens. Et donc, il fallait vraiment des solutions un petit peu d'appoint et qui ne coûtent pas cher parce que acheter des machines importées en temps de crise, c'était quasiment impossible pour beaucoup de pays. C'est des solutions immédiates qui correspondent à un vrai besoin du pays dans lequel les projets ont été retenus. Pourquoi c'était important pour vous d'accompagner ces universités dans ce moment de crise ? Nous, on plaide beaucoup en faveur d'un rôle plus actif, plus présent de l'université comme une entité qui apporte des solutions économiques et non pas seulement sociales par la formation des compétences. À côté de la formation, la recherche et développement, surtout la recherche-action, la recherche qui donne une valeur ajoutée, une solution immédiate, elle n'est pas assez prise en considération dans beaucoup des pays dans lesquels on est présent. Et donc, à chaque fois que l'occasion se présente, on essaie de montrer ce que les universités peuvent apporter concrètement comme solution au pays. Et la Covid, finalement, transformer la crise en opportunité, ce n'était pas des paroles en l'air. On voulait vraiment montrer que l'université, en temps de crise, pouvait apporter des solutions. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué parce que, du coup, après cet appel, nous avons eu plusieurs pays qui sont revenus vers les universités avec des fonds, cette fois-ci gouvernementaux, et qui ont demandé justement des recherches et des solutions immédiates aux universités. Et ça a créé une dynamique auprès des laboratoires et des centres de recherche. Et nous, en tant qu'organisation qui met en valeur le génie de la francophonie scientifique, on aide les universités à sortir de leurs murs ou à ouvrir leurs portes aux autres pour que l'écosystème rentre dans l'université et ce mélange ne peut être que bénéfique pour les sociétés. Est-ce que dans le cadre de cet appel à projet, les universités francophones ont commencé aussi à travailler ensemble ? Ça, c'est un rôle primordial pour l'AUF de réussir à mettre en réseau les universités francophones dans le monde ou, comme je disais, francophiles, pas forcément uniquement dans les pays francophones, mais des universités qui ne sont pas dans des pays francophones, mais qui ont l'envie de développer des formations ou des recherches en langue française. Et ce réseautage de l'ensemble des acteurs est une mission très importante pour nous, mais aujourd'hui, on le fait encore mieux par les rencontres virtuelles qui sont de plus en plus acceptées par les acteurs. Avant, il y avait une certaine réticence et il fallait vraiment organiser les voyages, organiser les conférences en présentiel. C'était lourd, cher. Aujourd'hui, le fait que tout le monde trouve normal qu'on fasse des webinaires pour les conférences plutôt que d'inviter des gens, ça permet d'inviter plus de monde. Ça permet de faire plus de conférences. Ça permet d'échanger plus facilement. Bref, cette ruée vers le digital et vers le numérique nous a beaucoup aidé à faire plus de réseautage. Et tant mieux pour tout le monde. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris parmi tous les projets qui ont été sélectionnés ? Je dirais la volonté des jeunes à apporter des solutions à leur pays. C'est plus l'état d'esprit que l'aspect technique en lui-même. Cette volonté des jeunes de se sentir utile, de dire je contribue au bien-être de mon pays, je donne des solutions. Et il y a une certaine reconnaissance aussi en contrepartie de mes compétences. Je suis un jeune chercheur, je suis un jeune ingénieur, mais je suis capable d'apporter des solutions. Quand vous lisez cette fierté dans les yeux des jeunes,
ça n'a pas de prix. Merci beaucoup pour cet éclairage et puis pour cette présentation de l'appel à projet Covid-19. On part tout de suite à Beyrouth, retrouver 2 chercheurs dont les projets ont été sélectionnés dans le cadre de l'appel à projet Covid-19. Super, merci. À bientôt. À bientôt. Nous allons maintenant retrouver Gabriel Khoury. Il est ingénieur et enseignant à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et son projet très étonnant a été retenu par l'Agence universitaire de la francophonie. Bonjour Gabriel. Bonjour Yvan. Alors avec ton équipe, tu as développé un projet très original. De quoi s'agit-il ? En effet, avec mon équipe, on a développé le projet Cobot-19. C'est en fait un robot d'assistance médicale. Il a pour but d'assister les médecins et les infirmiers des hôpitaux au Liban avec les patients de Covid-19. Ce robot devrait être télécommandé à travers une application à distance. Il peut entrer à la place du médecin ou de l'infirmier chez le patient et faire les tâches de base journalières de façon à éviter le contact et donc à réduire les possibilités d'infection par le virus. Pourquoi c'était important pour vous, universitaires libanais, de proposer une solution contre le Covid-19 ? Le tout a commencé en fait avec l'initiative de l'Agence universitaire de la francophonie et l'encouragement de l'Université Saint-Joseph, mais surtout avec la réactivité des étudiants qui ont voulu travailler à ce robot pour combattre la pandémie, pour se sentir impliqués, même si ce sont des étudiants en ingénierie et non pas en médecine. Donc, c'est très important de voir les étudiants aussi impliqués. Et pour nous, pour l'université, on encourage ce type de réactivité. En quoi l'aide de l'AUF a été importante pour que vous puissiez réaliser et aller au bout de ce projet ? En fait, l'aide de l'AUF a été essentielle. Sans cette aide, on n'aurait pas pu commencer et faire le projet. Vu les problèmes financiers actuellement au Liban et les difficultés, donc on n'a pas de possibilité de financer un tel robot. Aujourd'hui, Gabriel, qu'est-ce qu'il faudrait à votre projet, à votre robot Cobot-19 pour qu'il arrive véritablement dans les hôpitaux ? Bien, aujourd'hui, le robot, il peut être utilisé dans l'Hôtel-Dieu de France, qui est l'hôpital universitaire de l'Université Saint-Joseph, et il a besoin encore de quelques tests et des démarches administratives. Mais pour l'utiliser dans d'autres hôpitaux, eh bien, il a besoin d'un support financier. Pour cela, on aura besoin d'investisseurs qui seront peut-être intéressés d'un tel projet, parce que ce robot, il n'est pas seulement utile pour le Covid-19, mais il sera utile pour d'autres maladies infectieuses dans la suite. Il pourra être un bon support pour le corps médical dans tous les hôpitaux du Liban. Eh bien, l'appel aux investisseurs est lancé. Longue vie à Cobot-19. Merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup à vous, Yvan, et bonne journée. Au revoir. Ciao. À présent, nous allons rencontrer Rafik Younes. C'est le doyen du département de mécanique de l'Université libanaise de Beyrouth. Avec son équipe, il a créé un respirateur. C'est un autre projet retenu par l'Agence universitaire de la francophonie. Bonjour Rafik. Bonjour Evan. Alors, vous avez développé avec votre équipe un projet de respirateur. Comment ça marche ? Au Liban, la situation elle est de plus en plus grave et donc le besoin des respirateurs il est devenu de plus en plus accentué. D'où l'importance de développer un respirateur pour créer un produit utile pour la société et les hôpitaux dans ces conditions. Qu'est-ce qu'il a de spécial, votre respirateur, par rapport à d'autres respirateurs qu'on peut trouver aujourd'hui dans les hôpitaux ? Ce respirateur répond à un besoin plutôt qu'à une concurrence dans le marché envers les autres respirateurs. Et 19, on a pensé à ajouter quelques options utiles Covid, telles que gérer cet respirateur à distance. Ceci permet au médecin d'être loin de son patient. Mais aussi, on a ajouté une option qui permet de stériliser l'air qui rentre ou l'air expiré par le patient qui sort afin d'éviter de propager un virus dans l'atmosphère entourant le patient. En quoi le soutien de l'AUF a été important pour le développement de votre projet ? L'AUF a fait un appel anti-Covid. Ils étaient les premiers qui ont fait, à mon avis, cet appel à l'échelle internationale. Et donc, nous, on était parmi les gens qui ont répondu à cet appel d'offres et notre projet, il était admis par l'AUF. Donc, c'était une première aide pour aller rapidement dans la fabrication de ce respirateur. Sachant que notre relation avec l'AUF ne date pas de ce projet. Nous, on est une université, nous, on est une faculté d'ingénierie au sein d'une université au Liban. Et donc, nos relations avec l'AUF datent depuis très, très longtemps. L'AUF, il fait partie de la vie de notre faculté, que ce soit pour l'aide à la mobilité des étudiants, le soutien de nos conférences, le soutien de l'accréditation de la faculté, etc. Et l'aide destinée pour ce projet était un dernier élément de coopération avec l'AUF. Pourquoi c'était important pour vous, en tant que chercheur et ingénieur libanais, de proposer une solution concrète pour lutter contre le Covid ? Alors, la nationalité de chercheur n'a pas beaucoup d'importance. Un chercheur actuellement, il réfléchit pour son pays et au-delà de son pays.
Donc un chercheur, il collabore partout dans le monde pour essayer d'être utile pour le monde, et y compris dans son pays. C'est classique, on réagit pour aider contre le Covid-19. Si cette réaction peut être par la suite utile au-delà du pays, ben tant mieux. Merci beaucoup, Rafik. Merci beaucoup, Yvan. Au revoir. Si vous souhaitez en savoir plus sur les autres projets de ce fonds, rendez-vous sur le site de l'Agence universitaire de la francophonie. Je vous souhaite, où que vous soyez dans le monde, beaucoup de courage et de persévérance pour lutter contre cette pandémie.